ministre de l'Éducation nationale, qui était aujourd'hui notre invité à Marseille. On a dit déjà tout cela dans la journée, mais merci à Thierry de s'ancrer sur un territoire difficile, de revenir sans cesse sur les choses importantes et de porter nos couleurs, de symboliser notre équipe dans ce canton qui n'est pas acquis facilement et où au contraire il faut que nous soyons présents. Vous l'êtes tous les deux avec des équipes d'amis que vous avez remerciées. Aujourd'hui, on honorait justement Daniel Casanova, au nom illustre. Dans quelque temps, on honorera avec la présence de Madame la ministre Bachelot-Solange-Boll, qui est ici, qui est commandeur de l'Ordre national du mérite. C'est une décoration importante de la République pour témoigner la continuité dont parlait Guy Tessier à l'instant. Et Guy avait raison de vous dire, lorsque nous nous sommes lancés dans la bataille politique, il y a à peu près une quarantaine d'années, tout était aux mains des socialistes. Dans beaucoup de régions, de départements de notre pays, de la France, nos amis politiques que nous côtoyons à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et quand on regarde M. Baudis, il succédait à son papa. M. Méhaignerie, il succédait à son papa. M. Barrot, il succédait à son papa. M. Bosson, il succédait à son papa. Et quand on n'allait pas de père en fils, à M. Juppé, que nous aimons bien par ailleurs, mais on l'envoyait pas se présenter à Courbevoie, on l'envoyait se présenter à Bordeaux, là où M. Chaban-Delmas, pendant 50 ans, avait dirigé la ville. Et nous, pour nous, ensemble, là, qui étions là dès le départ, ça n'était pas comme ça. Ici, tout était socialiste. Et par conséquent, comme Guy vous le disait, petit à petit, élection après élection, nous avons gagné cette ville. Nous l'avons gagnée pourquoi? Parce que pendant que Roland, par exemple, allait dans la vallée de l'Uvole, pendant que Guy Tessier allait vers le sud de Marseille, pendant que moi j'allais un peu de l'autre côté sur le littoral, pendant que d'autres amis se battaient avec peu d'espoir de succès dans notre quartier terriblement difficile, mais la bataille, elle est la même partout. De temps en temps, j'entends dire ici ou là, oui, c'est un tel qui a fait élire Gaudin. Non, c'est l'ensemble qui a fait élire Gaudin. C'est une équipe d'amis, députés, d'adjoints au maire, d'hommes, de femmes, qui nous ont permis de convaincre les Marseillaises et les Marseillais que nous étions un peu différents des autres. Alors si j'arrête là cette évocation, c'est pour arriver à ce qu'évoquait à l'instant même justement Guy Tessier. Oui, nous sommes différents des autres. Alors est-ce qu'il faut que nous le disions tous les jours? Des journalistes tout à l'heure disaient, mais pourquoi le maire il dit rien? Le maire d'abord, mon cher Thierry, quand tu évoquais tout à l'heure la partie financière qu'on donne à MPM. Quand nous avons créé Marseille et Provence Métropole, quand nous avons créé la communauté urbaine en l'an 2000, quand nous avons été réélus en 2001, le Conseil général ne nous a jamais filé un euro. Aujourd'hui, le Conseil général dit « je donne 250 millions d'euros ». Merci, Gary, de donner 250 millions d'euros, mais à nous, on ne nous avait jamais rien donné. Et nous avons quand même dû faire face aux réalisations que nous avions envisagées. Alors, nous sommes arrivés en 1995 par notre rassemblement, par notre unité, par la valeur de nos candidates et candidats, d'arriver à convaincre les Marseillais de gagner cette ville. Et depuis 3 fois, nous avons été reconduits, même si en 2008, c'était dans un contexte national où beaucoup des nôtres, à travers la France, perdaient les mairies, ben nous les avons gardés. Et en plus, avec un système qui ne nous facilite pas. Hein, quand je pense, sans être désagréable, mais que notre collègue d'Aix-en-Provence, avec 91 voix d'avance sur la liste concurrente, elle a 42 sièges, et que l'opposition en a 13. Nous, avec 6000 voix d'avance en 2008, nous n'avons que 2 sièges de majorité absolue au conseil municipal. Les lois sont quelquefois aussi injustes. Guy vous disait,
que nous n'avons peut-être pas tellement grand-chose à dire, bien que nous pourrions dire à tout moment, et que nous dirons. Mais attention, les élus du peuple, nous ne sommes pas des justiciers. Les élus du peuple, nous ne sommes pas des magistrats. Dans ce pays, il existe, ou devrait exister, ce qu'on appelle justement la présomption d'innocence. Laissons faire, laissons aux juges le soin de faire le travail. C'est pas à nous ériger en procureur. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne le souhaite pas. Par contre, nous sommes ravis quand d'autres socialistes viennent dire aux socialistes d'ici, vous vous comportez mal. La différence, c'est que nous le savons. Et la différence, c'est que nous l'avions déjà dit, car en 2008, c'était ça le thème essentiel de notre campagne. Et tout ça passait presque inaperçu lorsqu'on faisait des références, notamment à l'histoire et aux années 1930. Personne ne bronchait, personne ne reprenait ce que dans les meetings, dans les réunions, nous disions. Oui, nous sommes différents. Car nous, là où nous exerçons l'exécutif, là où avec les maires de secteur, nos parlementaires, les adjoints aux maires, nous prenons l'argent public pour le donner à ceux qui en ont besoin. Nous faisons des choix pragmatiques qui vont dans l'intérêt général. Et nous ne nous sommes jamais comportés comme on le voit aujourd'hui au Conseil général, qui est devenu une machine clientéliste. Si vous n'avez pas la carte, vous ne risquez pas de rentrer. Et si vous ne participez pas, vous ne risquez pas de monter dans la hiérarchie, même dans la hiérarchie des fonctionnaires ou du personnel. Voilà les différences entre eux et nous. Nous avons traité tout le monde à égalité. Tout le monde pareil. Bien sûr qu'on aimerait faire encore plus. Bien sûr que si nous avions des ressources financières dans cette ville, nous ferions 1001 choses. Et alors que nos ressources sont restreintes, néanmoins, nous en faisons pas mal. Et qui avait raison de rendre hommage à Colette pour les crèches, à Daniel Casanova pour les écoles. On avait le ministre ce matin, on a dit 448 écoles, maternelles et primaires. Vous savez ce que ça représente? Avec le personnel, 3200 personnes employées par nous, dans les écoles, dans les instituts. Ouais, mais le personnel, avec les travaux que nous faisons, 40 millions d'euros par an dans les écoles, ça fait 200 millions d'euros que nous consacrons dans nos écoles. Et même lorsque les instituts, les chefs d'établissement ne sont pas trop de notre bord, eh bien nous constatons qu'aujourd'hui, malgré tout, ils n'ont pas grand-chose à nous reprocher. C'est ça la justice, c'est ça l'équité. Nous l'avons fait, le ministre, il n'en revenait pas. Lui, les maires de Chaumont. Oui, petit Grèce, à Chaumont, là-bas, dans la Haute-Marne. On n'y va pas souvent, nous. Et quand on lui a dit ce matin que nous servions 6 millions de repas en une année, 45 000 repas par jour, avec les repas spécifiques pour ceux qui sont d'une communauté ou d'une religion différente des autres, nous faisons ça. Pour les enfants allergiques, nous le faisons aussi. Et puis parce que nous sommes, au nom des Marseillaises et des Marseillais, assez généreux. C'est ça, notre différence à nous, avec la manière de gérer les autres. Alors il se peut que dans les jours qui viennent, on en dira un peu plus, puisque nous rentrons maintenant dans une campagne électorale. Mais nous, là où nous avons exercé l'exécutif, on n'a jamais trouvé rien à redire dans la manière dont nous avons géré. Et nous avons géré l'argent public d'une manière qui nous a jamais amenés devant les tribunaux. Voilà encore une différence. En ce moment-là, nous sommes tous les matins quelque chose qui ne va pas. Moi, je le dis à Didier, parce que je l'ai écouté à la télévision le soir où il était en direct, à Didier Garnier. Je croyais qu'on avait fait plus pour les handicapés. Et Solange s'en est occupé pendant des années. On a fait ce qu'on a pu. On peut sans doute faire beaucoup de choses. Mais quand Solange, avec Didier Garnier, faisait le forum des handicapés une fois par an, que nous allions parler le soir, quand la réunion était presque terminée, je n'ai jamais vu un élu socialiste être à côté de nous. Ah, pour nous donner des leçons, ils sont forts.
Mais là, il n'y était pas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. C'est vrai que dans le domaine sportif, on doit encore en faire beaucoup plus que ce que nous faisons maintenant. Mais il est vrai aussi que nous avons transformé Marseille, que nous avons augmenté sa population, que nous avons augmenté le nombre de logements. Quelquefois, on me dit même un peu trop. Mais il fallait justement accueillir ces gens qui veulent venir dans notre ville. Oui, nous avons fait des choses et il en reste encore beaucoup à faire. Alors, de génération en génération, vous avez raison, Thierry, avec Colette, avec Catherine, avec Maurice, avec d'autres, avec Didier, les deux Didier. Vous avez raison de prévoir l'avenir, mais vous savez, on réussit là où le sillon a été déjà tracé. Beaucoup des nôtres se sont présentés dans des élections et n'ont pas réussi. Mais c'est parce qu'ils s'étaient présentés. C'est parce qu'ils avaient eu ce courage que nous, après, nous avons eu un peu plus de chance. Eh bien, chers amis, rassemblons-nous. C'est difficile. C'est difficile pour le président de la République. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, celui-là, immédiatement, il y a une salve dans les journaux, dans les télévisions, pour démolir. Guy vous a expliqué l'histoire de Madame Alliot-Marie. Nous étions un peu tous concernés de voir la méchanceté. Hein, lorsqu'on sait que ces socialistes avaient accueilli M. Ben Ali dans justement le système socialiste, hein, l'international socialiste, lorsqu'on sait qu'ils soutiennent en Côte d'Ivoire celui qui garde le pouvoir alors qu'il a été battu par les électeurs, là ils ne disent rien. Et eux, dont on sait que quelques ministres, quand ils quittaient les ministères, ils fauchaient même les tableaux. Et ce sont ceux-là qui viennent maintenant nous donner des leçons. Alors bravo à Thierry, bravo à Colette, bravo à tous les amis qui sont là. Bien sûr que notre priorité, c'est nos sortants. Que nos sortants soient réélus. Et ils vont l'être. Et que si on peut accroître notre potentialité au Conseil général, nous aurons de quoi dire. Et nous le ferons. Mais nous n'avons pas besoin de recevoir des leçons des éditorialistes, qu'ils soient à la radio, à la CGT de faire 3, ou qu'ils soient encore dans d'autres journaux inexistants. C'est nous qui décidons. Et ce n'est pas eux qui décident pour nous. C'est nous qui agissons. C'est nous qui allons porter justement dans cette bataille des hommes, des femmes, d'honorabilité, de qualité et d'honnêteté. Voilà, nos objectifs. Et je pense que nos amis vont gagner et auront de quoi dire après quand ils arriveront au Conseil général. Bravo! Bravo! J'avais oublié de vous signaler que la décoration ce soir a été réalisée par Madame Francine Morin. Et j'ai oublié de la citer dans mon discours. Tout le mimosa, toutes les photos de l'ancien Saint-Loup et certaines boissons ont été préparées par Madame Francine Morin. Et je voulais aussi signaler la présence de l'association des handicapés de l'OM. Merci à vous d'être là.